Sidonie et l'araignée. Le temps que je m'exerce à la contemplation de mots dont je voudrais qu'ils soient les miens, non par paresse, c'est bien trop tôt, mais par un mélange difficile à défaire de vanité et de faiblesse, voilà que d'autres les devancent en contrebande, exacts, ajustés, et, je le sais sans attendre, aussi réfléchis que dévergondés. Ils viennent de l'intérieur de la chambre, de son lit à une place, de sous l'oreiller, et profitent de la lumière blonde qui filtre à travers les persiennes pour lui ravir l'or qui, de l'autre côté, baigne la rue de Lompont tout entière. C'est une lumière douce en automne, qui souffle depuis le bois de Boulogne, glisse sur le lac gelé en hiver, scintille au printemps sur les toits des gloriettes présomptueuses du XIXe siècle. Une lumière faite pour les mots. Le couloir de la rue de Lompont est assez grand pour qu'on y circule en tricycle. Mon oncle Maurice, qui porte une moustache, est assis sur le canapé du salon. Le tricycle est rangé dans l'entrée. C'est l'heure du repos, c'est il y a longtemps, à l'heure bénévole et méridionale de la sieste. Mais si je relis en pensée la description du déluge ou des paysages gelés du voyage du rien, c'est exactement la même chose. D'un côté, le râle de l'eau et la peine immense des bêtes, de l'autre, l'excessive blancheur des glaces polaires. Plus tard encore, dans Palude, lu et relu avec autant d'excès, je retrouve ces phrases courtes et prophétiques. On ne sort pas. Que faire? Finir Palude. Comme tous les tricycles, celui de la rue de Lompont a une boue séchée sur les roues, même rangée dans l'appartement. Comme tous les oncles de son espèce, l'oncle Maurice affiche un sourire bienveillant. Un peu nonchalant, mais bienveillant tout de même. Il a l'œil rieur. Le râle des vagues qui s'abattent contre les remparts vaincus se démembrent, se rassemblent, reprennent un souffle au relent de chair pourrie et d'acier. Ce râle-là s'entend à peine, rapport aux persiennes. L'excessive blancheur ou pureté est dans les draps et la tait. Ne pas sortir, différer le voyage, finir ce qu'on a entrepris. C'est une triple perfection difficile à obtenir et qui a son coût. Je ne serai pas toujours irréprochable quant à ces règles gydiennes. Je me dis maintenant avec la facilité du recul, faire fi des règles est un autre genre de vertu. Mais, à l'heure de l'oncle Maurice, où la blancheur des draps est à prendre au pied de la lettre, où je suis inculte et amateur de raccourcis, cette distinction entre le râle du monde et l'excès poétique n'est rien. Il faut attendre. C'est une affaire de patience, je repousse les draps, je m'avance jusqu'au salon. Maurice est assis à côté de mon père, son frère Claude. Une araignée dont le corps me semble gras et démesuré s'est installée dans un angle, près du plafond. Personne ne l'a remarqué. C'est amusant comme le prosaïsme des deux frères se trouve en défaut. Aucun des deux n'a pensé chercher un balai pour l'en déloger. Ou alors aiment-ils en règle générale les araignées? Peut-être y en avait-il dans leur maison natale de Joigny, et éprouvent-ils de l'affection pour elles comme d'autres pour les chats. J'ai été dans cette maison